Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire un vlog sur mes oracles et tarots, favoris sur les animaux. Alors pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que bien sûr je suis très proche des animaux parce que si ça vous intéresse, vous verrez sur ma chaîne que dans la série Occulte, j'ai raconté des histoires qui me sont arrivées, notamment avec les lézards, etc. Voilà, donc, donc forcément, je ne pouvais qu'être entourée d'oracles et de tarots sur les animaux. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo avec tarot et oracle ou si je vais les séparer. Je vais voir, ça dépend le temps que je mettrai pour vous présenter ces oracles. Donc je vous ferai une review de ce jeu qui vient de sortir, qui s'appelle l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Alors je vous le présente parce que j'ai eu un gros coup de cœur et je l'ai trouvé vraiment excellent. Donc on va commencer rapidement par celui-ci. Alors, donc je vous en ferai une review, hein, bien sûr. Alors ici, l'oracle de l'esprit animal est donc un oracle qui est très facile, je trouve, d'utilisation, puisque on peut se passer du livre lorsqu'on veut simplement, on est fatigué ou on veut avoir un complément d'information sur le tirage de la journée, etc. Ou sur un tirage que l'on fait, ou si on veut simplement avoir les énergies de la journée ou le soir. Quand on se couche et qu'il y en a un souci, et bien le fait de tirer une carte et simplement de regarder et bien le message qui est comment dire, divisé en mots-clés, et bien je trouve qu'il est voilà, et on n'a pas besoin de prendre le livre, donc ça c'est super. Donc voici ce genre d'oracle. Donc il est illustré par par l'illustratrice qui a fait l'oracle chamanique, c'est Jenna Della Grottaglia, et je le trouve vraiment super. Donc vous voyez, regardez, on a par exemple l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Alors il a quelque chose de chamanique, hein, cet oracle, je trouve. Il est vraiment enfin, en tout cas pour moi il est très parlant. Je trouve les illustrations très jolies. Ce sont des photomontages, mais voilà, dans l'esprit que vous connaissez bien de l'illustratrice. Donc regardez l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Donc vous voyez, vous avez des petits messages comme ça qui sont vraiment qui sont sympas. Il est voilà, il est beau, il est facile d'accès. L'esprit de la colombe, soyez dans la paix. Donc on a vraiment le symbolisme, je dirais, presque de l'animal totem en fait, hein. L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. J'aime beaucoup parce que en même temps, cet oracle nous met en contact avec le comportement de l'animal. Vous voyez, lorsque le cygne plonge pour manger des poissons, il plonge son cou au fond, tout en restant à moitié immergé. Enfin, il bascule un peu, hein, il bascule son corps. Je trouve que voilà, c'est un oracle qui est en même temps né aussi de l'observation du comportement animal, et j'aime beaucoup ça. Voilà, l'esprit de l'étoile de mer, l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Donc c'est un oracle qui est très proche du domaine spirituel. Parfois la vie nous pique à vif, l'esprit de la guêpe. Rien ne se perd, l'esprit du vautour. Quand je vous parlais, vous voyez, du comportement avec les animaux, le comportement des animaux, on le retrouve ici, puisque le vautour est un charognard, hein, qui arrive lorsque eh bien, tout le monde s'est servi en fait, parce qu'il y a un animal qui est mort. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Je trouve très intéressant. Voilà, c'est un jeu qui est très simple d'accès et qui est vraiment, moi je trouve très parlant. Donc là, c'est pour l'oracle de l'esprit animal. Alors, alors ici, j'ai deux oracles, notamment celui-ci aussi qui vient de sortir, mais qui est en anglais. Je ne sais pas encore s'il sortira en français. Sa petite sœur est sortie en français. Moi, je l'ai en anglais, c'est celle-ci. C'est Goddess Dream, et là, celle qui vient de sortir, c'est Goddess Love. Voilà, de Wendy Andrew.
La version française, ils ont juste changé le coffret, en fait, l'image du coffret. Mais voilà, c'est le même oracle. Alors celui-ci est encore qu'en anglais. Alors ce sont deux jeux. Je vais vous montrer déjà celui-ci. L'autre, vous le connaissez certainement. Celui-ci, c'est pareil, je le trouve très parlant. Parce qu'on n'a pas besoin de prendre le livret, vous voyez. Si lorsqu'on est connecté comme ça, on tire une carte, on a une question, ou en fin de journée, ou en début de journée, ou voilà, quand on est fatigué, on a tout de suite la réponse dans l'histoire. Donc vous voyez ici, on a joie, embrasser la bénédiction de la vie. Et chaque fois, pour chaque carte, vous avez des animaux. Tout le temps en fait, voilà. Créativité, avec les lièvres, et on est en plein dans Ostara, là c'est rigolo, avec les œufs. J'adore celle-ci. Elle m'a beaucoup parlé cette carte. J'ai un lien fit, j'ai une histoire très particulière avec elle. Vous voyez avec les corbeaux. Authenticité. Avec le cheval, les bébés chouettes. Le réveil. Voilà, donc ici on n'est pas sur je dirais la signification de l'animal sur le plan animal totem, mais il y a un lien dans ce jeu entre les hommes et les animaux qui est très fort. Vous voyez ici le repos. Restez tranquille et écoutez. Donc on a le blaireau qui sort parce que le temps est calme. Les blaireaux ne sortent que la nuit justement quand il n'y a pas de bruit. Et là on a vraiment le repos, vraiment on le ressent très fort je trouve avec le chat. Quand un chat dort sur votre cœur, eh bien il vous apaise par sa respiration, même s'il ne ronronne pas. Donc vous voyez, on est vraiment parfois dans ce contact avec l'animal. Il y a beaucoup de lièvres. Hein. Regardez avec la loutre. C'est magnifique. C'est un jeu, moi, qui me parle, mais d'une force. Certainement parce que, eh bien, il y a une forte présence animale ici. Vous voyez, en fait, les contacts entre les humains et les animaux est très présent. Voilà, ça c'est la carte qui se trouve sur la pochette. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre comme jeu? Alors, il y en a qui sont récemment sortis. Et donc ça c'est pareil. Moi je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français. Il est très très bien. C'est un oracle de Stacey Demarco. Alors cet oracle est intéressant aussi parce qu'on peut le travailler sur le plan intuitif, hein, parce que vous avez ici des mots-clés. Donc vous voyez, on a la stabilité avec la tortue. Donc on a des petites scènes de vie, hein, des photomontages. La connexion avec la tarentule. L'âme avec le papillon. Le sacrifice avec le bœuf. Alors si vous voulez, dans l'approche qu'elle fait de ces cartes, elle positionne les animaux dans leur univers. C'est-à-dire par exemple, eh bien, on a l'histoire de la vache sacrée, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le symbolisme et l'animal qui est placé au rang de divinité dans chaque culture. Voilà. Donc ici, on a le pan qui est placé sur le thème de la prospérité. Hein. La stratégie avec le renard. Vous voyez, on est au Japon. Ici, on était plutôt en Inde. Le castor. Travail.
le faire comme ça. Je vous montre le dos comme ça en même temps. Le pouvoir du cerf. Là, on se retrouve plutôt dans les traditions celtiques. Responsabilité pour les mercates, Ah, ça me reviendra en français. Je vous le dirai, je l'ai au bout de la langue. Bref, c'est pas grave, le tatou. Voilà, pour le fait de s'ancrer. Vous voyez ici, on est plutôt chez les Incas, chez les Aztèques. Donc c'est intéressant parce que l'animal est situé en même temps plutôt dans son pays ou dans le pays où on le trouve le plus. Et elle met souvent en parallèle sa signification symbolique. Donc ce qui fait qu'au niveau du livre, donc là je l'ai en anglais, mais je pense qu'en français ça a été pareil, il a été traduit d'une certaine manière. Vous avez par exemple, allez, je vais prendre celui-ci, le jaguar. Donc on a le fait de laisser aller, on a les mythes, hein, d'accord, donc chez dans l'ancienne culture maya. Donc ici on nous explique quelle était la place du jaguar, l'animal en lui-même, je dirais sur le plan de leur manière de vivre, de se comporter, etc. Donc c'est très intéressant. Là on a plus la connexion avec l'animal totem, avec la magie. Là, le symbolisme, hein, de la carte. Et puis après, son statut, je dirais s'il est en voie d'extinction ou pas. Voilà. Donc ici, par exemple, on a l'éléphant avec Ganesh, etc. Donc univers, dans la partie qu'elle appelle mythe. L'animal en lui-même, donc les 3 séries d'éléphants qui vivent sur la Terre. La magie de l'éléphant. Lorsque par exemple vous avez besoin de vous sentir protégé, vous pouvez imaginer la présence de l'éléphant. Là on rentre vraiment dans la connexion avec l'animal totem. C'est un jeu qui est qui a énormément de pouvoir et qui fait travailler, je trouve. Voilà. Donc il est vraiment très très intéressant. Alors ça c'était pour les jeux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Alors il y en a un que je vous ai présenté, d'ailleurs j'en ai fait une review, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le représenter parce que tout simplement je l'adore, c'est celui-ci, The Arboretum. Et en fait il n'y a que des animaux, il n'y a aucun humain dedans. Et donc c'est un jeu auto-édité celui-ci. Vous verrez si vous êtes intéressé par la review, vous pourrez le trouver. Donc en fait c'est un jeu qui se présente sous forme d'une histoire en fait, qu'on pourrait raconter aux enfants. Et après chaque scénette est marquée ici par un mot-clé. Voilà. Et puis dans le livre il y a une petite histoire. Donc pareil, je le trouve intéressant sur le plan utilisation intuitive. Voyez, ici on a l'acceptation, les conversations avec les amis ou avec le partenaire, la potion magique. Il y a quelque chose de très magique dans ce jeu, hein, vous verrez, comme je vous l'ai dit. J'adore les illustrations. Le dragon pour le but. C'est marrant. Après vous pouvez y mettre aussi vos propres ressentis. Hein. Voilà. Les magasins magiques. Gardien avec le dragon. Demander, donc avec notre petit lièvre et son copain le rat. Ligne, pour mettre aussi c'est un lynx ou un chat. Avec les corbeaux, donc vous voyez ici on est toujours, alors ici on est en plein dans l'univers magique, hein. Si vous aimez les jeux de sorcières, celui-ci va vous intéresser parce que vous y êtes en plein. Et on n'a que des animaux, voilà, donc ça c'est l'histoire de l'oncle ou du grand-père qui était corsaire. Voilà le départ avec le poisson. Le départ qui est un peu incertain, parce que lorsqu'on marche sur le poisson, ça glisse, c'est pas stable du tout. Voilà, la connexion avec les cieux.
Donc voilà, je ne vais pas vous le représenter parce que c'est un jeu que j'adore. Hein, voilà, donc il est en de super qualité. Hein. Là, vous voyez, vous avez le dos. C'est un jeu vraiment de super qualité. Alors ça c'était pour... Ah oui, les oracles, j'en ai deux autres à vous présenter. Alors, celui-ci c'est pareil, j'en ai fait une review. C'est l'oracle des fleurs nocturnes. Alors, ce qui m'avait fait pencher, qui m'avait fait franchir, on dirait l'acte d'achat sur un plan marketing, c'est l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcey. Donc je l'avais acheté en anglais quand il était sorti. Qui m'avait fait flasher, c'est parce qu'il y avait des animaux dessus. Donc on a, en fait ici c'est le symbolisme est celle de la fleur. Mais vous voyez, à chaque fois on a un animal qui a une signification similaire avec la fleur. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir en français parce que pour avoir des références botaniques, eh bien c'est plus facile à comprendre pour moi. Et notamment pour comprendre les espèces de plantes animales et les fleurs dont elles parlent. La plupart sont australiennes. Donc c'est vrai que si on ne connaît pas bien le nom en français, ben, c'est difficile voilà, de le traduire. Ça demande du travail, etc. Donc là je suis contente de l'avoir en français parce que au moins j'ai la présence de tous ces animaux, vous voyez, avec excusez-moi, avec les fleurs. La préservation, voilà, donc là c'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser même si vous ne connaissez pas les fleurs et les animaux, vous pouvez tout à fait l'utiliser à l'intuition avec le mot-clé. C'est très intéressant. Voilà, la glycine avec la patience. Donc là, vous avez à chaque fois un animal, alors que ce soit un mammifère, un insecte, c'est très varié. C'est rigolo parce que vous voyez, ce papillon, il ressemble un peu aux fleurs en même temps. On dirait qu'il se confond avec elles. Voilà. Celui-ci, on n'a pas. À moins que c'est qu'il y ait des lucioles. C'est peut-être des lucioles. Voilà. Non, je vous dis une bêtise, il n'y a pas d'animal dans chaque carte, mais il y en a pratiquement dans toutes. Regardez. Vous voyez ici, on a la chouette, la princesse de la nuit. C'est vraiment magnifique. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'il s'agit de gravure. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, j'en ai fait une review. Donc ça, c'était l'oracle que j'ai failli oublier de vous présenter. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a un oracle que vous connaissez certainement. Donc là, je vous présente mes préférés, hein, parce que il y en a plein, mais voilà. Il y en a que j'ai pas forcément gardé. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Donc, entre-temps, ma collection s'est enrichie, s'est modifiée. Il y en a que j'ai pas gardé parce qu'ils me parlaient pas suffisamment. Mais voilà, donc il y a des choses plus anciennes. Hein, mais je voulais vous les montrer parce que je les adore. Alors, celui-ci, c'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai acheté sur les animaux. C'est le Spirit of the Animals Oracle. Et les cartes sont super grandes. Donc là, vous avez le dos ici. Regardez si je compare par exemple allez, je vais prendre celui de Colette Baron-Red. Si je compare, vous voyez, il est immense. Voilà. Et je trouve qu'il est magnifique parce qu'on voit très bien les illustrations qui sont très belles. Donc il est en anglais. Hein. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais vous voyez là, vous avez les animaux qui sont vraiment mis en super en avant. Donc voilà le raccoon qui est présenté comme un créateur, un inventeur. Et vous avez un petit texte, un texte de guidance. Donc ça c'est intéressant. Moi j'aime pas trop quand les textes sont sur les cartes, mais finalement c'est sympa parce que je me dis que ça évite de se plonger dans le livre et que des fois on n'a pas envie, et puis je trouve que s'arrêter pour regarder dans le livre, ça coupe la connexion, voilà, la communication avec des énergies plus subtiles qui nous permettent de prédire en fait, et ça coupe le fil. Et là, voilà, si vous avez envie, ben, vous pouvez tout à fait lire le texte qui est sur l'image. Et je trouve les illustrations simplement sublimes. J'adore celle-ci. Vous voyez le messager pour le faucon.
Voilà, on vous dit l'esprit vous envoie des messages, etc. Enfin, c'est vraiment super. Regardez celui-là comme il est beau. C'est l'oiseau mouche, je crois, qui s'appelle comme ça, ou le colibri. Voilà. Vraiment le cougar, regardez, mais c'est magnifique. Enfin, j'adore ces illustrations. Regardez simplement la coccinelle comme elle est belle. La chouette. Oh, j'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce jeu. Je vais le garder précieusement à côté de moi parce que il me parle vraiment, vraiment, vraiment. Je vais l'utiliser dans une prochaine review, je crois. Dans une prochaine, pardon, guidance. Donc là, c'était pour les oracles. Donc les oracles auto-édités. Hop. Et les oracles qui sont en mass market. Alors, ce que je voulais vous présenter, je regarde le temps qui me reste. Alors, j'ai 3 jeux. Allez, je vais vous en présenter 3. Il y en a d'autres, hein, je vous en ferai d'autres reviews de jeux que j'aime et que j'ai pas eu le temps de vous présenter. Vous avez le tarot du corbeau qui vient de sortir en français il n'y a pas longtemps, là, donc aux éditions Vega. Et moi, j'ai eu un coup de cœur. Dès qu'il est sorti, je me le suis procuré parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce tarot. Et il me parle énormément. Alors, si vous connaissez bien le Rider-Waite, ici, avec le corbeau, donc vous avez déjà les noms hein, des cartes, mais la posture des corbeaux, les histoires, alors peut-être pas avec les rois, mais vous voyez, avec par exemple ici, vous avez le 2 de bâton. On voit la dualité qui est bien présente ici, l'hésitation, puisque les deux regardent de deux côtés différents, chacun veut partir de son côté. Donc je trouve que c'est extrêmement parlant. Regardez, après on retrouve le Rider-Waite avec le 8 d'épée. On a, je le trouve vraiment excellemment fait. Voilà, mais je vous en ferai une review plus précise parce que je vois que le temps tourne. D'ailleurs, j'attends avec impatience l'oracle du corbeau du même auteur qui va bientôt sortir. Vous pouvez le précommander. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sur son site. Alors après, dans le même esprit, alors les corbeaux, vous avez, c'est un tarot qui existe depuis un moment, c'est le tarot des chats mystiques. Et c'est pareil, c'est un jeu moi que j'ai adoré parce que si vous connaissez bien le Rider-Waite, il faut déjà bien le connaître. Hein. Et si vous aimez les chats, c'est un peu comme pour les corbeaux. Vous avez les scénettes, vous retrouvez les scénettes ici qui nous permettent, regarde comme elle est belle cette reine de feu. Vous voyez le 5 d'eau. Vous avez, par la posture du chat, vous retrouvez la signification générale, hein, bien sûr, du rider. Par exemple, le 7 de terre. Hein, ici, nous avons le 7 de denier. Bon, après, voilà, c'est selon la vision du chat. Hein. Voilà. La maison Dieu, etc. Le matou de terre. Alors, matou de terre, je crois que c'est le cavalier, je ne me rappelle plus. Voilà, donc il est vraiment super, super. Alors après, je vais terminer par 2 jeux auto-édités que personnellement j'adore. Alors, il y a le Brady Tarot. Moi, j'ai la première version qui m'avait été offerte dans la boîte en carton en bois, hein, qui est vraiment super. C'est un jeu qui est magnifique. Il n'est pas tranquille du tout. C'est un jeu qu'il faut apprivoiser. C'est un tarot. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un mot-clé aussi pour chaque arcane mineur. Et pareil, vous retrouvez l'esprit du Rider-Waite. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est plutôt placé sur l'armistice, en fait. Avec le 2 d'épée, voilà. Donc il est assez dur, je dirais, sur le plan visuel, parce que des fois, il y a des scènes qui sont quand même assez costauds. Voilà, le diable, très intéressant, la lune. Voilà, et vous avez vos mots-clés, par exemple, ici, pour le 3 d'épée. Donc, ils sont des plumes, hein, en fait, pour l'air. Voilà, le 4 de coupe avec l'apathie, fait qu'on en a un peu marre, ou, voilà, on s'ennuie.
Donc il est très très bien fait, très beau si vous aimez les animaux et les gravures aussi. Vraiment c'est un jeu, bon je vous dis il est assez rentre dedans, il n'est pas toujours très très tendre, mais il est super super bien fait. Et après un autre jeu que vous connaissez certainement et que moi je viens d'acheter et que j'ai vraiment... je remercie Nat d'en avoir beaucoup parlé, de Nat Tarot, parce que si tu passes par là, je t'embrasse. Parce que franchement, voilà, pour moi, c'est une découverte très... c'est une belle découverte, je suis en train de me l'approprier. Je le trouve très chamanique, en effet, comme dit bien Nat. Et vous n'avez que des animaux. Voilà, vous avez donc les noms, là, ici. Et vous avez une petite phrase, enfin... qui donne le sens de la carte. Donc même si vous ne connaissez pas bien le tarot, vous pouvez un peu vous plonger dedans. Donc ici vous avez le 9 de pentacle, le 6 d'épée, vous voyez avec l'oiseau qui protège ses œufs, qui s'en va pour des cieux plus cléments. Mais c'est pareil, voilà, il a quelque chose de... Voilà, le 8 d'épée. On voit cet ours qui pense être piégé, mais il suffit qu'il sorte là de la glace, il donne un coup de patte et puis il envoie tout valser. Hein. Regardez son regard d'ailleurs. Voilà. Et là nous avons le 10 d'épée avec le scarabée. Donc chaque fois vous avez un petit texte qui court, hein, qui peut donner des idées. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux connaître le tarot avant de se plonger là-dedans. Mais il a quelque chose de très puissant. Les animaux sont là. Regardez celui-là comme il est magnifique. Donc c'est pareil, hein, c'est pas forcément un tarot calme. Hein, voilà. J'adore celle-ci. L'arcane sans nom, la mort, là, je le trouve très parlant. Il est beau, voilà. Les animaux sont présents, c'est très... l'empereur. Un 9 de coupe pour l'abondance avec le pélican. Enfin voilà, si c'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert, vraiment. Voilà chers amis, bien écoutez, je pense que je vous ferai une autre vidéo avec d'autres jeux que j'ai pas eu le temps de vous présenter et que j'aime beaucoup aussi sur les animaux. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter. Bien sûr, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Par contre, je ne peux pas toujours vous répondre. Je fais au mieux et des fois, c'est un peu compliqué. Mais je vous envoie toujours un petit coucou. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.